Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est un petit peu trait à Noël. Déjà, en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je voulais juste parler vite fait de ces gens, des anonymes pour la plupart, qui décident de ramener leurs cadeaux défectueux, voire leurs cadeaux non satisfaisants. Et je vais surtout m'appuyer sur ce truc-là. Tous ces cadeaux que peu de gens apprécient. Ça, c'est de l'hypocrisie à l'état pur, et ça me fait énormément penser à l'actualité qui est les gilets jaunes. Mais déjà cette tendance-là, bien avant que les gilets jaunes existent, elle existait. Pourquoi rendre des cadeaux? Sérieusement. Moi, je vais vous dire, le seul cadeau que j'ai eu à Noël, à part de la flouze, c'est une perche à selfie. Je m'étais attendu à mieux, mais je vous dis que ça reste un cadeau. Je crois que vous avez jamais entendu l'expression c'est l'intention qui compte, ou le geste qui compte, peu importe comment vous le prenez. Vous vous rendez compte quand même que vous faites ça dans le dos des personnes qui vous ont donné un cadeau. Alors que il y a encore beaucoup de gens dans le monde, et là je ne vais pas parler qu'au nom de la France, mais vraiment dans le monde, des gens qui peuvent à peine avoir ce que nous avons. En fait, vous êtes des gilets jaunes, mais d'une autre manière. Je m'explique. Après les annonces du gouvernement, certains gilets jaunes étaient encore frustrés, alors qu'ils s'attendaient à ce que le président parle. Je dis qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société bovariste. Pour ceux qui sont fans de littérature, vous connaissez sans doute Madame Bovary. Je vous résume très vite fait, mais alors très vite fait. Madame Bovary, sans spoiler, est une femme qui se noie énormément dans les romans, donc les contes de fées et tout le tralala. Et en fait, elle se rend compte que la réalité de sa vie, parce qu'elle est mariée à un simple médecin, même je crois un officier de santé, si je reprends bien les termes, et elle se rend compte que son existence réelle n'a rien à voir avec l'existence qu'elle s'imaginerait. On s'imagine des choses, et finalement on est rattrapé par notre réalité et on refuse de l'accepter. C'est ça, pour moi, les bovaristes. Et je dis que tous ces gens qui rendent des cadeaux parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leurs cadeaux, en plus d'être bovaristes, on a inventé un mot bien plus spécial qui est inspiré du grec, c'est le mot hypocrite. Et c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, et jusqu'à preuve du contraire, la signification, elle est là devant nous. Hypocrite qui vient du grec hypocrites, qui veut dire acteur. Voilà, au moins comme ça, pour ceux qui pensaient que j'étais pas intelligent, il y a des trucs que je sais, que vous savez peut-être pas. On est là pour apprendre. Maintenant, une petite parenthèse très rapide. Je vois plein de commentaires rageux sur les vidéos que je fais sur les gilets jaunes. Sachez que tous vos commentaires rageux, etc., je prends un malin plaisir à les lire. C'est drôle, hein? Vous perdez votre temps à m'envoyer des bâches et des menaces et des trucs comme ça. Vous perdez votre temps parce que c'est exactement ce que je cherche. Oui, j'avoue. Mais déjà, je fais ces vidéos parce que je sais qu'elles reflètent mes opinions. Donc déjà, moi, je m'exprime. J'exprime mes idées. C'est un droit. C'est un droit pour lequel vous prétendez vous battre, mais forcément, quand personne ne va dans le sens des gilets jaunes, qu'est-ce que font les gilets jaunes? Ceux qui savent faire de mieux, prendre des pierres, des boules de pétanque et caillasser un camionneur bulgare, par exemple. Thème de ma dernière vidéo sur les gilets jaunes. Et je me rends compte quand même que ces vidéos sur les gilets jaunes, pour moi, c'est une sorte de test social. Et je me rends compte que beaucoup de gens regardent des vidéos sur les gilets jaunes sans même prêter attention au titre. Je pense qu'en fait, les gens, dès le moment où ils voient gilets jaunes, tout de suite, ils appuient sur le bouton qui leur permet de lire, et tout de suite, ils se disent, est-ce qu'on va voir ce qu'on veut voir, etc. Vous tombez dans le panneau, mais alors comme des débutants. Et alors, et c'est là que vous tombez encore plus comme des débutants, sur quelqu'un qui a déjà eu des critiques par le passé, sachez que toutes vos critiques, etc., même si elles sont à la limite du légal, je m'en moque. En fait,
Vous avez le droit d'exprimer votre opinion. Maintenant, disons tout simplement que moi, je suis une personne qui accepte la critique. Maintenant, imaginons que vous disiez les mêmes commentaires que ceux que vous m'avez envoyés. Je n'ai pas de photos, mais je ne vais pas me faire chier à montrer des photos, je ne vais pas faire un montage très rapide. Si jamais vous sortez les mêmes termes à quelqu'un qui, déjà, a une meilleure connaissance de la loi que moi, qui, pour reprendre l'expression très favorite de certains skieurs, a le bras long, généralement, je pense que le bras long, ça veut dire petit cerveau, enfin bon, on va éviter d'aller tâter un petit peu de ces conneries. Je me dis en fait que ces personnes qui commentent en mode mais t'as rien compris, t'es qu'une pauvre merde, etc. pour reprendre certains termes, sachez que sur ces vidéos-là, ces commentaires, je les prends avec un énorme plaisir. Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes en 2018, et peut-être bientôt en 2019, on ne sait pas, qui, parce qu'apparemment, comme j'utilise un média qui est quand même un média sérieux, qui est quand même un média qui est diffusé, bon, peut-être juste dans une région, mais qui quand même puise ses sources pas n'importe où, pas je dirais dans le chapeau d'un magicien. Ces gens-là ont quand même une certaine paire de couilles, pour le dire un peu vulgairement, de dire que l'info que je divulgue est fausse. Si déjà, de ma part, l'info est fausse, alors ça veut dire que l'info des journalistes est fausse. Donc ça veut dire que la presse est corrompue. Ça veut dire que les journalistes sont tous corrompus. Mais alors dans ce cas, c'est un scandale. Si la presse est corrompue, eh ben, manifestons pour une presse plus libre, qui donne plus de vérité. La presse, elle a un devoir d'impartialité. Elle ne fait que donner les infos. Je m'écarte un petit peu du sujet, mais je reviens très vite fait sur les dernières vidéos que j'ai faites sur les gilets jaunes. Et là, quand je repense très rapidement à ces personnes qui se disent « Ah tiens, ce cadeau il me plaît pas, je vais le ramener », vous vous rendez compte franchement combien ça peut coûter un cadeau? Plus qu'un simple geste financier, c'est un geste du cœur. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de briser le cœur de nombreuses personnes. Il n'y a qu'une fois que j'avais exprimé mon désaccord face à un cadeau, et je peux vous rappeler que cette fois-là, eh ben, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Donc maintenant, même si le cadeau n'est pas celui que j'attendais, eh ben je le prends. Je prends le cadeau. Maintenant, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés, mais on va pas non plus s'étendre là-dessus. On va pas se faire chier à développer sur des trucs pour lesquels on pourrait débattre, voire se battre carrément, pour utiliser d'autres termes. Très vite fait, on vous donne un cadeau, même s'il vous plaît pas, acceptez-le. Parce que croyez-moi, ce cadeau-là, il est peut-être pas bien pour vous, mais qui vous dit que le prochain sera pire? Qui vous dit que le prochain sera peut-être le pire cadeau que vous ayez jamais eu? Parce que imaginons, juste un instant, ça va peut-être être un peu dramatique ce que je vais dire, mais c'est la réalité des choses. Imaginons qu'une personne s'est battue bec et ongle pour vous acheter un cadeau qui pourrait vous plaire, et que vous dites « Ah mais ce cadeau il me plaît pas ». Là déjà c'est quand même douloureux. Mais imaginons juste un instant, soyons un petit peu plus fatalistes, un peu plus pessimistes. Imaginons que cette même personne qui vous a offert un cadeau cette année-là, vous attendez à ce qu'elle vous donne un meilleur cadeau l'année prochaine. Et imaginons qu'entre-temps, le destin veut que cette personne meure, dans je ne sais quelles circonstances. Vous serez content? Là, je crois qu'à ce moment-là, vous vous rendez compte à quel point vous êtes stupide de rendre des cadeaux. D'accord, s'il est défectueux, je comprends. À la rigueur, une petite réparation vite fait. Là, ça dépend pas de la personne qui vous l'a offert. Là, ça dépend simplement du jouet et de la fabrication. Mais là, que vous rendiez un cadeau parce qu'il ne vous plaît pas, c'est ni plus ni moins que de l'ingratitude. En plus de l'hypocrisie. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais tu fais l'énerver, etc. Parce que moi, j'ai été hypocrite passé un temps.
Maintenant, vous allez me dire: «Ouais, mais tu peux pas être repenti et cetera». Tout le monde change dans la vie. Non, pas on ne change pas, on évolue. C'est pas la même chose. Changer, c'est passer du tout au tout. Évoluer, c'est par étapes. Et ben moi, j'ai fait par étapes. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Et puis très vite fait, les commentaires, vu que j'en parlais tout à l'heure, vous pourrez me balancer autant de bâches que vous souhaitez. Sachez que quand j'envoie des petits smileys, par exemple, où je suis mort de rire, ça reflète ce que je pense. Maintenant, ce n'est pas parce que j'envoie des smileys morts de rire que je suis plié en deux devant vos commentaires. Une petite chose, ne perdez pas votre temps à m'insulter. Là pour le coup, vous tombez sur quelqu'un qui accepte la critique. Mais encore une fois, imaginons que vous tombiez sur une personne qui prendra moins bien la critique et qui voudra se mettre vent debout contre vous. En tout cas, je ne serai pas là pour vous aider. Voltaire disait: «On est coupable de tout le bien qu'on n'a pas fait». Et ben malheureusement, je ne pourrai pas faire le bien pour vous. Donc si vous n'êtes pas capable de faire le bien de votre côté, où ira le monde? Où ira le monde? Et puis tous ceux qui disent que les gilets jaunes se battent pour aider le peuple, etc. Voyez un petit peu ce que les commerces ont subi. À cause de vous, il y a des personnes qui sont en chômage technique, voire carrément en activité réduite. C'était ça que vous vouliez? Vous vouliez que des personnes qui n'ont rien demandé se retrouvent au chômage technique? Parce qu'en tout cas, bravo, vous avez réussi. Vous avez réussi. Vous avez ni plus ni moins baissé les rentrées d'argent dans les caisses de l'État. Donc déjà, aujourd'hui, vous vous plaignez parce qu'on paye trop. Je parie que dans quelques mois, allez, je laisse quelques mois, je ne donne pas de chiffre précis, quelques mois. Dans quelques mois, je prédis qu'une manifestation aura lieu pour obtenir l'effet inverse de ce que les gilets jaunes souhaitent. Après, je dis quelques mois, mais ce ne sont que des prédictions personnelles. Je ne suis pas un Nostradamus. Maintenant, si vous en trouvez un qui a de bons pronostics, eh ben, allez le voir. Mais je suis sûr que, avec ma faible connaissance des hommes et un petit peu de leur manière de penser, je pense que qu'une contre-manifestation des Gilets jaunes, du moins une manifestation qui voudra ce que les Gilets jaunes ont voulu retirer, eh ben, ce jour-là, on verra bien qui sera là pour manifester. Et je suis convaincu que parmi ces personnes-là, il y aura d'anciens Gilets jaunes. Je suis sûr, si ce n'est après, je ne donne pas de chiffres précis, mais je pense que parmi ces personnes-là, si jamais un tel événement se produit, il y aura d'anciens Gilets jaunes. Attendons de voir. Déjà, voyons ce que 2019 nous réserve, et après, nous pourrons dire avec certitude ce qui se passera, ou du moins ce qui sera à faire. Mais déjà pour l'instant, en 2018, je fais cette vidéo. Tout ça pour vous dire que rendre des cadeaux simplement parce qu'il ne vous plaît pas, c'est de l'ingratitude. Et que ce type de mentalité, on le retrouve chez certains gilets jaunes. Maintenant, pour ce qui est des commentaires rageux, etc., allez-y, lâchez-vous, on va bien rigoler. Vous avez vu ce qui s'est passé à la dernière personne qui m'a un petit peu commenté violemment, le petit Rashkit. Je vous avoue que j'ai bien rigolé. Déjà en l'entendant dans la vidéo, mais alors après en y repensant, je me suis dit que cette personne-là n'avait pas eu plus de courage. Maintenant, je dis pas que vous n'êtes pas courageux, mais bon, insulter un peu en dessous de la ceinture à chaque fois derrière un écran, c'est très facile. C'est très facile. Maintenant, est-ce que vous oseriez dire ces mêmes choses face à moi? Même si je suis pas quelqu'un de menaçant. Même si je viens les mains dans les poches. Limite, j'ai les poches vides, je viens vers vous. Est-ce que vous auriez la même grosse paire de cojones, qui est un mot espagnol, pour m'insulter comme vous m'insultez maintenant? Je suis persuadé que non. Maintenant, si vous en avez des grosses, très bien.
Mais je suis persuadé que parmi tous ceux qui m'ont commenté un petit peu violemment, vous n'avez pas le 10e du courage dont vous prétendez faire preuve dans vos commentaires. Moi, je sais déjà que d'avance, si j'engage un combat, que ce soit par texte ou que ce soit par texte, à l'oral ou physique, je sais que je vais perdre. Je sais déjà quelle sera l'issue du combat pour moi. Après, vous allez dire, ouais, mais t'es un lâche, t'engages pas le combat. Et ben après, c'est votre point de vue contre le mien. On exerce notre liberté d'expression. La vidéo est un peu longue, mais je pourrais la faire bien plus longue, en développant bien plus. Mais je vais me limiter au strict minimum que la mentalité de certains, ou du moins que les neurones de certains puissent emmagasiner, enregistrer, digérer, si ce n'est pas ressortir du corps par un mot que je ne vais pas mentionner, pour rester correct. Mais je suis sûr que, voilà, je pense que maintenant, je n'ai plus besoin de vous en dire davantage, tout en sachant que je vais peut-être sûrement faire une autre vidéo sur les gilets jaunes, si ce n'est pas autre chose. Si ma chaîne n'était composée que de ça, moi ça me déplairait pas du tout. Maintenant, si vous, ça vous déplaît, c'est votre problème, pas le mien. Vous n'êtes pas obligé de regarder ma vidéo, vous êtes encore moins obligé de commenter. Maintenant, si vous voulez insulter en utilisant des termes racistes, etc., allez-y. La police peut très facilement retrouver ce qui se passe. On est au XXIe siècle, les gens. Grandissez dans votre tête.